Bonjour Pascal, et merci vraiment infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Avant de démarrer vraiment l'interview, je voulais savoir si tu serais d'accord pour te présenter et puis aussi présenter ta société The Learning Lab. Merci pour cet entretien, c'est un plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Et donc, je vous présenter, je suis Pascal Willoughby-Petit du Learning Lab, je suis le CEO et fondeur de la société. Et donc, avec toute l'équipe, on a développé un LMS, donc une plateforme e-learning qui est dédiée à l'univers du retail, premium retail. Et alors, avant de rentrer un peu dans le détail plus poussé de ce qu'est The Learning Lab, moi j'aime bien savoir comment la société a été créée, qu'est-ce qui est à l'origine, qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette envie-là, et puis est-ce que tu aurais une anecdote éventuellement ou un petit moment clé qui pourrait être un peu l'élément socle de ton démarrage. Voilà. Et puis enfin, dernière question, à ce moment-là, quand tu as démarré, quel problème cherchais-tu à résoudre? Ok. Alors, on a eu une première société qui s'appelait Penseo. Et à l'origine, nous étions une agence de communication et de marketing, mais spécialisée dans le développement des marques. Donc, vraiment une appétence très forte pour le design, pour le branding. Au cours des années, notre activité nous a amené à faire de plus en plus de contenu pour éducatif, donc beaucoup de vidéos, et puis on s'est mis vraiment à restructurer la société en amenant de nouveaux talents comme des ingénieurs pédagogiques, des designers e-learning, et on est devenu véritablement une société d'e-learning. Alors, quand on a développé le LMS, à l'origine, on était, je dirais, frustrés ou peu satisfaits des plateformes qu'on utilisait parce qu'elles offraient peu de possibilités pour customiser l'univers pour que le client ait un sentiment de propriété et de se dire, bah voilà, je n'utilise pas la solution A, mais voilà, c'est ma plateforme. Donc, on avait le désir vraiment de customiser ou de développer une solution très customisable. Donc, au départ, à l'origine, nous avions cette vocation à créer un système qui puisse vraiment créer un univers de marque. Les polices de caractère, les couleurs, des fonds d'écran avec des vidéos, un outil complètement customisable, avec l'esprit de Squarespace, de Webflow, leur sentiment qu'avec un système modulaire, on pouvait créer très rapidement son propre univers. Et vraiment, ce qui a été un moment vraiment clé pour nous, c'est que quand la plateforme est arrivée à une certaine maturité, eh bien, on a vu, en fin de compte, des marques de l'univers du retail venir vers nous avec beaucoup d'intérêt. Et puis, voilà, on a commencé à signer avec de très, très belles marques qui étaient inespérées à l'époque. Et ce qui a été vraiment important pour nous, c'est qu'en fin de compte, ces marques, on a vraiment travaillé à développer un esprit très collaboratif, un esprit de partenaire. Et donc, elles nous ont aidés à construire des modules spécifiquement retail, des fonctionnalités très retail. Donc, c'est là où on s'est vraiment customisé, enfin vraiment spécialisé. Alors, ce qu'on a souhaité, ce qu'on a voulu résoudre aussi du côté client, c'est qu'au-delà du désir de développer une plateforme où il y avait un sens de ownership, on s'est bien rendu compte que nos clients, ils cherchaient pas qu'une solution, ils cherchaient aussi un partenaire, parce qu'on a bien vu que la vague des LMS 360 qui poussaient des fonctionnalités vers les clients, mais qu'il n'y avait aucun besoin qui était remonté du client vers le LMS était terminé. C'est que les LMS étaient devenus des plateformes tellement complexes qu'aujourd'hui, en fin de compte, ce qu'on a vu chez nos clients, c'est qu'il y avait vraiment au-delà même des besoins métiers, des besoins spécifiques à chaque univers client,
Donc aujourd'hui, quand on commence à travailler avec un nouveau client, il y a une énorme phase d'onboarding avec de la customisation. Et voilà, ça c'est être au service du client, et c'est pour ça d'ailleurs, je répéterai plusieurs fois durant cet entretien, l'esprit de boutique LMS est très important chez nous dans notre ADN. C'est ce que vous mettez en avant beaucoup, hein, cette capacité à vraiment fitter avec le besoin précis du client. Exactement. D'accord, donc on comprend un peu l'historique, l'origine de la société. Et si on en arrive à aujourd'hui, est-ce que tu arriverais, Pascal, à m'expliquer comment fonctionne votre solution, et puis en quoi votre approche, finalement, est aussi différente de celle de reste du marché, et in fine, quels sont les bénéfices que vous apportez à vos clients? Alors, notre plateforme, c'est une plateforme modulaire. Donc, on a une galaxie de fonctionnalités existantes, donc aux clients, de dire lesquels ils souhaitent activer. Et au milieu de ces fonctionnalités, je dirais, il y a toute une librairie de fonctionnalités ou de modules qui vont être customisables avec le client. Donc ça vraiment, c'est vraiment très spécifique. C'est à ce moment-là, on va pouvoir analyser avec le client quels sont leurs workflows internes, quelles sont les connexions avec d'autres applications, comment ils vont vouloir, je dirais, structurer toute la plateforme au-delà de l'aspect esthétique, expérience utilisateur, mais fonctionnel, data, comment à ce moment-là on va pouvoir, comment dirais-je, vraiment customiser le système pour qu'il puisse répondre aux besoins du client. Et je crois ce que l'on apporte de très spécifique, c'est cette partie, c'est que dans le projet, il va y avoir, comme je le disais, ça peut être de 6 mois, 1 an, 2 ans, et je pense, pour la majorité des clients, le processus va toujours être évolutif et ne jamais s'arrêter. Oui. C'est qu'on est en constant entretien, remise en question, de générer de nouvelles idées pour mieux travailler dans la création du contenu, de délivrer un reporting data plus poussé, plus customisé, des data qui vont aller au groupe, mais qui peuvent aller aussi au shop, au store, disponibles directement sur le mobile. Donc voilà, on n'a pas, je dirais, je crois que dans la communauté de nos clients, on a la prétention d'arriver avec un système très mature pour le retail, mais en même temps on reste humble en sachant que chaque écosystème doit avoir ses spécificités, son expérience et ses besoins. Donc une adaptation à chacun de vos clients. C'est clé. Et si j'ai bien compris aussi, vous aimez bien peut-être être challenger, je ne sais pas si le mot est exactement ça, mais en tous les cas avoir des retours pour pouvoir continuer à vous améliorer. Voilà, alors nous, notre challenge, c'est d'un côté de venir avec des idées innovantes. Ouais. Par exemple, on a développé ce qu'on appelle l'instant learning. Ce sont des petites cartes qui permettent, un peu comme sur Instagram, d'avoir des facts et très rapides, très courts. Quand on fait une pause dans l'univers du magasin, parfois les gens ont peu de temps pour à la formation. Donc, il faut que ce soit souvent, mais court. Donc, on vient avec des idées innovantes comme ça. Et en même temps, nous, on est très demandeurs aussi de la part de nos clients de venir avec des idées, avec, comment dirais-je, de partager leurs challenges, leurs besoins. Et ça, c'est, je dirais, dynamique qui fonctionne très bien. Très bien, donc on comprend un peu mieux votre produit, votre offre. Et du coup, elle s'adresse à qui? Si tu peux nous expliquer un peu ta typologie de clientèle. Et puis, moi, j'aime bien aussi savoir si tu aurais un retour client, une petite histoire à nous raconter que tu aimes bien. Ok. Oui, alors le type de client que nous avons aujourd'hui, c'est plutôt du client retail premium. Dans le milieu, alors avec l'écosystème suisse, bien sûr, beaucoup d'horlogers.
Après, entre la France et l'Italie, on a plutôt des marques de luxe, beaucoup de marques qui viennent du milieu de la mode. On se développe de plus en plus dans la cosmétique et on aimerait beaucoup partir vers l'automotive, vers d'autres branches de ce type, mais en restant vraiment quand même dans des projets où il y a un fort besoin de marque, l'expérience de marque. Oui, il y a besoin d'une identité. Je la Oui, je que pense ça. souvent on le fait quand on a des démos clients. On va montrer plusieurs plateformes pour montrer que c'est pas notre plateforme, hein, mais que c'est vraiment la plateforme du client et qu'on n'impose pas. Et au niveau anecdote, moi je me rappelle très bien un client qui a passé 3 mois à vraiment tester la plateforme avec beaucoup de détails. Et puis 3 mois après le lancement, revenir vers nous en nous disant mon Dieu, les datas on les voyait pas comme ça, il y a certains points c'est pas du tout ce qu'on souhaite, etc. Et puis de lui dire très bien, on va le faire. Et vraiment que le client, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas encore compris que c'était vraiment un esprit, par exemple la base de données. On a une base de données très poussée avec beaucoup de filtres, mais on a un reporting customisable. Donc le client va nous dire je voudrais ça tous les jours sur le reporting. Et puis voilà, on l'a fait le lendemain, c'était fait. Ouais. Bon, il y a quand même ce besoin de répondre aux clients, d'être très proche de ses attentes. Hein. Oui, puis que vraiment tout est possible. Ce n'est que de la technologie. Mon directeur IT va être très content que je dise ça, mais voilà, on a quand même travaillé déjà depuis plus de 6 ans pour vraiment créer quelque chose qui, sans code, peut être tout fit modulable. Et après, tout développement est possible.